Très bien. Enregistrement lancé. Voyez-vous, il se dit toujours, et ça, je suis sûr que vous tous l'avez déjà entendu, que la force d'une crypto-monnaie se trouve dans les mains de sa communauté. La force, la puissance, la pérennité d'une crypto-monnaie se trouve dans les mains de sa communauté. Ceci est vrai. Sauf que lorsqu'on a dit ça comme ça, cela n'est pas complet. Il faut compléter cette phrase en disant la force d'une crypto-monnaie se trouve dans les mains de sa communauté éduquée. Voilà, de sa communauté éduquée. À ce moment-là, il faut ajouter éduquée parce qu'une communauté qui n'est pas éduquée, une communauté qui n'est pas formée, une communauté qui n'est pas informée sur ce qui se passe dans son projet est une communauté qui, contrairement à ce que veut dire cette phrase, peut plutôt devenir un danger, peut plutôt devenir une menace, peut plutôt devenir une véritable catastrophe pour le projet en question. Tout simplement parce que n'étant pas éduqué, n'étant pas formé, n'étant pas informé, elle va avoir des actions et des réactions qui peuvent être contre-productives, des actions et des réactions qui vont nuire au projet, qui en vérité vont nuire à elles-mêmes. Parce que si le projet est mis à mal par des actions et des réactions inconscientes ou conscientes de la communauté, c'est la communauté elle-même qui est mise à mal. Parce qu'en vérité, le projet est conçu pour servir les intérêts de la communauté. Et à ce titre, former et informer, éduquer la communauté est une grosse activité, est une nécessité, est une exigence que la compagnie a afin de faire mûrir cette communauté et de la mener à poser, à avoir les bonnes actions, les bonnes réactions qui vont permettre au projet de croître rapidement, qui vont permettre au projet de résister à toutes ces zones de turbulence qu'elle peut connaître, comme tout projet d'ailleurs, qui va permettre, n'est-ce pas, au projet d'être davantage serein, périn, je voulais dire, productif et bien évidemment profitable pour tous les membres de la communauté. Et c'est à ce titre que 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche à 19h heure du Cameroun, nous organisons ce webinaire traditionnel en français. Et ça, c'est depuis bientôt 3 ans que nous sommes fidèles à cette opération, mon équipe et moi, pour partager avec vous notre petite compréhension de l'écosystème, pour partager avec nous nos expériences, pour partager avec vous nos avis, afin que de ce partage d'expérience, de ce partage d'informations, vous puissiez être édifiés, mais que vous puissiez aussi de là avoir une base sur laquelle vous allez réfléchir, vous allez challenger, vous allez enrichir avec d'autres informations, d'autres recherches que vous ferez. Merci donc à vous de comprendre cet enjeu assez important pour ce projet dans lequel vous avez mis de l'argent, de comprendre qu'il est important pour vous de toujours, chaque semaine, sacrifier de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps pour vous connecter à ce rendez-vous afin d'apprendre, afin de vous aussi apporter vos informations, poser toutes vos questions et clarifier toutes vos inquiétudes. Et ce rendez-vous est d'autant plus important que actuellement, notre entreprise, notre système connaît encore des moments charnières de son évolution, connaît encore actuellement une transformation, un virage, un passage à une autre étape, à une autre dimension. Et chaque fois qu'il y a des changements, les changements apportent toujours
des préoccupations. Les changements apportent toujours des inquiétudes. Les changements apportent toujours un certain lot de bonnes et de mauvaises choses, ce qui ne laisse pas indifférent la communauté. Et il est donc important que face au changement qu'il peut avoir dans un projet comme celui-ci, que nous autres, nous puissions apporter ce qu'on appelle le change management. C'est-à-dire quand vous travaillez dans des grandes entreprises, chaque fois que l'entreprise connaît un changement, il y a ce qu'on appelle le change management, c'est-à-dire on met en place toute une équipe qui va accompagner l'entreprise dans ce processus de changement-là, afin que l'entreprise, et entendez ici entreprise, les membres, les employés, les ressources, les membres de cet écosystème puissent comprendre le changement et rentrer, couler dans cette dimension-là, couler dans cette lignée-là. Bref, être un avec ce changement, afin que ce changement-là puisse véritablement voilà, atteindre ses objectifs. Donc, ce soir, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment de, voilà, où nous vous accompagnons à comprendre selon notre fenêtre, de notre fenêtre, parce qu'il faut le dire tout humblement, nous ne sommes pas des employés de cet écosystème, nous ne sommes pas les fondateurs de cet écosystème, nous ne sommes pas les actionnaires, les propriétaires, nous ne sommes pas la tête pensante de cet écosystème, mais de notre fenêtre, nous travaillons, nous faisons des analyses, nous jetons un certain regard qui nous permet de comprendre à tout au moins un certain niveau comment ça se passe, ce qui se passe, et de partager avec vous, ou tout au moins de venir, de créer cette plateforme où tous ensemble, nous pouvons mutuellement nous enrichir. Vous avez donc compris que à un moment comme celui-ci, ne pensez pas seulement que je suis ou alors le présentateur est le seul, comment je vais dire, pourvoyeur d'informations. Non. Je suis là en tant que modérateur ce soir, mais vous aussi, vous avez certainement des choses que vous pouvez m'apprendre. Vous avez certainement des choses que vous pouvez partager avec les autres en ligne, de manière à sorte qu'ensemble, nous soyons tous au même niveau d'information, de manière à sorte qu'ensemble, nous soyons tous informés, nous soyons tous formés, nous soyons tous bâtis, nous soyons tous avertis et que nous puissions ensemble avoir une seule unité d'action qui va permettre à notre système, à notre écosystème d'être fort, à notre investissement ainsi de devenir pérenne et de nous apporter tous les bienfaits que nous attendons de cet investissement. Merci de m'avoir écouté à travers cette introduction. Merci beaucoup. Mardoché dit leader, il y a les invités à l'intérieur du Zoom. Ah bon, il y a des invités? OK. Bonsoir à ces invités-là qui sont là ce soir. C'est vrai que ce soir, on n'aura pas une présentation intégrale. Mardoché, ce soir, on n'aura pas une présentation intégrale. Mais bon, puisqu'il y a des invités, je vais improviser une présentation intégrale de l'écosystème. Ça va permettre à nos invités de comprendre en quelque sorte pourquoi ils sont là, de quoi est-ce qu'il s'agit, en quoi consiste ce projet. Et je pense que après, je pourrai avoir le temps, j'aurai le temps d'introduire le point sur lequel je voudrais nous entretenir ce soir. Donc, voilà. Bonsoir Armand, bonsoir à vous tous. Félicité là ce soir après une dure journée de travail. Bonsoir Félicité, voilà, bonsoir à toi et merci encore d'être là. Didier Rostand, bonsoir, bienvenue. Gabriel Franck Junior, Dali, tu es encore là ce soir. Hervé Honorine, bonsoir. Bonsoir à vous. Joseph Gandieu, encore là ce soir. Bonsoir John. Sentez-vous à l'aise, asseyez-vous confortablement. Bonsoir à vous. Monsieur ou Madame Kamga, Jérôme Kalbassou, bonsoir. Merci d'être là. Michel, encore là ce soir. Mariatou, bonsoir à vous. Merci d'être là ce soir. Madame Doumbé, elle est bien installée. Voilà, notre leader incontesté, incontestable du côté de l'Ouest. Nadège, Natacha, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Oscar, le premier à s'être connecté. Philippe, tu es encore là ce soir. Les deux Philippe, hein. Il y a Philippe qui est là, il y a Philippe Yonga qui est aussi là. Les deux Philippe sont encore là ce soir, c'est merveilleux.
Reine, Samuel, à vous tous, bonsoir. Yulia est là, voilà, c'est maman, elle est là, elle est toujours là, la maman Goïde. Malgré l'âge et tout, elle est toujours là et elle nous écoute. Je voudrais partager avec vous, je voudrais réveiller en vous quelques émotions, n'est-ce pas, de quelque chose qui va avoir lieu encore dans quelques jours. Voilà, j'ai juste la chair de poule quand j'y pense. Regardez ces images et on revient juste après se parler de, voilà, de ce qui va arriver dans quelques temps dans ce merveilleux écosystème. Regardez ces images. The captain of the PSU, the time is now. Voilà, chaque fois que je regarde ces images, je suis toujours plein d'émotions. Plein d'émotions parce que je vais vous dire, quel que soit le temps que vous aurez passé dans cette compagnie, tant que vous n'aurez pas assisté à un événement comme celui-ci, il y a quelque chose, il y a une dimension de ce projet que vous ne comprendriez pas. Tant que vous n'aurez pas assisté à un de ces événements mondiaux, il y a une dimension de cette entreprise, il y a une dimension de ce projet que vous ne comprendriez jamais. Et c'est pour ça que très souvent, qu'à raison, je peux comprendre que certains soient facilement fragilisables face à certaines situations peut connaître ce projet. Parce qu'il y a des moments clés, des moments importants, des moments uniques, des moments exceptionnels qu'ils n'ont pas vécu avec cette compagnie. Parce que voyez-vous,
Les images que je viens de vous présenter sont les images de la convention africaine PLCU à Dubaï, qui s'est tenue il y a de cela quelques mois. C'est seulement une journée d'événement, mais c'est un jour, vous vivez et vous vous dites, c'est pas vrai, c'est juste incroyable. Nombreux sont ceux qui, avant d'arriver à un tel événement, croyaient connaître le projet, croyaient être motivés dans le projet. Mais lorsqu'ils arrivent, ils vivent ces événements, ils passent toute une journée, ils voient le CEO, ils voient tout le staff, ils voient tous ces gens venus du monde entier, ils voient les échanges, ils voient tout un ensemble de choses, ils comprennent qu'on n'est pas en train de parler d'un projet du quartier. On n'est pas en train de parler d'un projet d'un bout d'homme quelque part en Afrique. On n'est pas en train de parler d'un projet qui n'existe qu'en Afrique. On est en train de parler d'un projet international. On est en train de parler d'un projet costaud. On est en train de parler d'un projet d'une dimension exceptionnelle. Et quand vous revenez de cet événement, voilà, votre compréhension change complètement vis-à-vis de ce projet. Regardez encore ces dernières images-ci et après quoi, on rentre dans le sujet.
Voilà, c'est les images de la convention PLCU qui a eu lieu, Salut à tous et bienvenue encore à cette... PLCU qui a eu lieu à Berlin. Ces images sont juste des moments exceptionnels, des moments fantastiques, des moments particuliers, des moments où nous comprenons ce que ça veut dire un projet international. Parce que oui, très chers invités, vous qui êtes là ce soir, ces images vous montrent simplement que vous avez été invités ici ce soir pour découvrir un projet international. Un projet qui existe aujourd'hui depuis 6 ans. J'aime à le rappeler, ça fait 6 ans d'existence. Écoutez, les statistiques disent que toute entreprise qui naît, il y a sur 100 entreprises qui sont créées, il y a 95 entreprises qui ne traverseront pas la 3e ou la 5e année d'existence. 95 entreprises sur 100 ne vivent pas plus de 3 ou à tout casser 5 ans. Mais je vous parle ce soir d'un projet qui existe depuis 6 ans. Ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 semaines, ce n'est pas 6 mois. Ce n'est pas 60, c'est 6 ans, 6 ans. Un projet d'envergure internationale, comme vous avez vu. Un projet qui est né en Suisse, mais qui aujourd'hui couvre tout le territoire mondial. En Europe, il est hyper développé. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Estonie, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit partout en Europe, au Canada, c'est développé. C'est un projet cryptographique qui est connu en Amérique du Sud, qui est connu en Asie, en Colombie, au Mexique, au Pérou, en Corée du Sud, au Japon, en Chine. C'est un projet qui est connu aux Émirats arabes. D'ailleurs, que je vous le dise, c'est un projet aujourd'hui qui a ses bureaux mères. Le bureau mère à Berlin, au Sony Center de Berlin en Allemagne. Un autre bureau majeur à Moscou. Un autre bureau au Platinum Tower, au quartier Jumeirah à Dubaï. Et un autre bureau au Mexique. 4 bureaux d'envergure où travaillent en permanence une multitude d'employés, plus de 120 employés. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de plus d'1,5 million de membres sur ce projet. Un projet cryptographique, en fait, qui n'est qu'en fait, c'est un super projet. Parce qu'en vérité, c'est tout un écosystème aujourd'hui qui abrite plus d'une dizaine de sous-projets à l'intérieur. Ces images que vous voyez, c'est les images d'une entreprise aujourd'hui qui a à sa tête quelqu'un de connu et de reconnu dans le monde de la cryptographie, à la personne d'Alex Renat. Écoutez, voici le nom de ce monsieur ici-là. Notez-le, très chers invités, vous qui êtes là ce soir, allez faire vos propres recherches. Il est important, lorsque nous vous présentons des business, lorsque nous vous présentons des opportunités, de prendre le temps de faire vos propres recherches afin d'apprécier qui est à la tête du projet dont on vous parle. Parce qu'en vérité, la durabilité, la pérennité, la crédibilité d'un projet dépend de la crédibilité de son fondateur. Alex Renat, aujourd'hui, en matière de crypto-monnaie, en matière de blockchain, est l'une des personnalités ressources, reconnue et connue par plusieurs magazines spécialisés, reconnue et connue dans plusieurs instances de réflexion sur la blockchain et les crypto-monnaies, connu et reconnu par ses pairs. C'est simplement aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un génie de la blockchain. Son rêve aujourd'hui, c'est de dire, de par les souffrances que lui, il a connues, de par les difficultés qu'il a traversées, parce que vous devez savoir, c'est un Allemand d'origine russe, un Russe qui a immigré en Allemagne dans des conditions difficiles, qui a souffert, qui a connu la misère et qui a traversé des moments difficiles pour pouvoir s'en sortir. Il s'en est sorti grâce à la crypto-monnaie. Mais au moment où lui s'en est sorti grâce à la crypto-monnaie, il y en a qui n'ont pas réussi. Et il a compris pourquoi dans certains projets de crypto-monnaie, beaucoup n'ont pas réussi. Et il s'est donné la mission de venir être de ceux-là qui apportent des solutions. Voyez-vous,
dans le monde, les personnes aujourd'hui qui marquent le monde, des personnes qui ont laissé des traces indélébiles, des personnes qui sont restées dans le souvenir de l'humanité, ce sont toutes ces personnes-là qui ont apporté des solutions majeures aux problèmes des humains sur cette terre. Quand vous commencez par Dieu le Père, Jésus et tous les autres que vous connaissez, tous, chacun d'une manière ou d'une autre, et tous les contemporains que vous pouvez imaginer, tous ont apporté une solution. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils ont une place majeure dans notre esprit. Et dans un contexte aujourd'hui marqué par la COVID, marqué par l'inflation, marqué par la guerre, marqué par la détérioration des devises et des différents actifs, il est plus qu'important d'apporter au monde des solutions qui puissent nous permettre de mieux vivre. Surtout dans un contexte où l'évolution du monde nous montre les limites de tous les anciens systèmes monétaires et financiers. Oui, parce qu'on parle en fait ce soir de finance et de monnaie. Oui, de finance, de monnaie et de crypto-monnaie. Et vous savez par le passé que la monnaie telle que vous la connaissez aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. La monnaie, on a commencé par des échanges de produits et il y a eu toute une évolution. On a connu les billets, on a connu les chèques, on a connu les cartes bancaires, on a connu les virements et tout récemment, on a connu le mobile money. Très cher, je vous annonce que la prochaine révolution dans le monde de la monnaie s'appelle la crypto-monnaie. C'est une information, ce n'est pas un sujet de débat. Ils ont résisté à ce modèle. Ils ont résisté à cette révolution. Mais aujourd'hui, tout s'aligne. Nous avons vu tout récemment la CEMAC et tous, ces bras séculiers de la finance reconnaître la légalité, l'utilisation de la crypto-monnaie en Afrique centrale. Je pense que cela devrait mettre tout le monde d'accord sur le fait que la crypto-monnaie n'est pas quelque chose qu'on doit combattre. La crypto-monnaie est quelque chose qu'on doit chercher à comprendre et à appréhender. Plus vite vous comprenez, plus vite vous appréhendez, mieux vous êtes. Mieux vous êtes parce qu'il s'agit d'une technologie qui certes améliore votre quotidien, mais vous permet de briser les limites imposées par les systèmes financiers actuels. Le cash aujourd'hui montre énormément de limites. Les systèmes de transfert d'argent aujourd'hui montrent énormément de limites. Les systèmes d'investissement aujourd'hui, les systèmes comment dirais-je, d'échange aujourd'hui montrent énormément de limites et la crypto-monnaie vient être salutaire. Donc aujourd'hui, le monde entier se met au pas. Toutes les grandes entreprises sont chacun en train d'inaugurer, en train de légaliser, en train d'accepter, en train d'accompagner l'intégration de la crypto-monnaie dans leur communauté. Et cela, c'est grâce à une technologie révolutionnaire appelée la blockchain. Oui, la blockchain est cette technologie-là qui a permis de créer son premier usage appelé la crypto-monnaie. Et l'une des crypto-monnaies dont le monde entend parler depuis 6 ans, dont certains de vous entendent parler ce soir et dont d'autres entendront parler dans les années qui arrivent, s'appelle PLC, PLC Ultima, PLCUX. Très cher, si vous êtes là ce soir, c'est pour parler de toutes ces crypto-monnaies, plus particulièrement PLC Ultima, mais aussi PLCUX. Oui, parce qu'en fait, c'est deux crypto-monnaies aujourd'hui qui bénéficient de près d'une dizaine d'années d'expérience de son fondateur et de l'équipe projet qui travaille, au point où aujourd'hui, ces deux crypto-monnaies se sont hissées dans notre écosystème comme des cryptos, comme des coins incontournables, mais particulièrement sont aujourd'hui en train de s'imposer parmi les 21 000 crypto-monnaies qui existent, sont en train de s'imposer comme des crypto-monnaies majeures dont la communauté cryptographique doit dealer avec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve de plus en plus dans les plus grands échangeurs tels que vous pouvez voir là, AAX, Biconomy Exchange, HitBTC, Big1, Bitmark, Whitebit, Coinsbit et tout récemment le géant, mais alors le géant des échangeurs appelé Gate.io. Gate.io, oui, c'est aujourd'hui le 7e échangeur le plus puissant au monde. Sur 530 échangeurs qui existent aujourd'hui dans le monde,
Get.io que vous voyez ici est le 7e, est classé 7e en termes de capitalisation, en termes de crédibilité, en termes de tout ce que vous pouvez apporter comme élément d'objectivité pour évaluer un échangeur. Donc, que notre pièce, PLC Ultima, soit référencée, il y a de cela encore quelques jours, dans ce climat de morosité que traverse toute l'industrie de la crypto-monnaie et dans une période de baisse d'activité, c'est une information que seuls ceux qui sont naïfs, seuls ceux qui ne savent pas analyser objectivement une crypto-monnaie peuvent prendre à la légère. Mais vous ne devez pas la prendre à la légère parce qu'en fait, qu'est-ce que Get.io a compris, que beaucoup ne comprennent pas et que vous, ce soir, vous ne devez pas manquer, c'est que ce n'est pas une crypto-monnaie comme les autres. PLC Ultima, oui, c'est d'elle que je parle, n'est pas une crypto-monnaie comme les autres. Ce n'est pas une crypto-monnaie de spéculation. Ce n'est pas un shitcoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie lancée où un petit bonhomme ou un grand bonhomme, selon que vous voulez mettre dans l'une ou l'autre des catégories, Elon Musk et compagnie, peut se lever un matin et grâce à un tweet ou à cause d'un tweet, fait monter la valeur, à cause d'un tweet, fait descendre la valeur. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un projet cryptographique sérieux qui a autour de lui tout un écosystème tel que vous pouvez le voir, là. Tout d'abord, une communauté de plus d'1,5 million de membres. 1,5 million de membres en 6 ans d'existence. C'est juste énorme. Et ça montre que c'est un projet qui est soutenu et c'est un projet qui a de la crédibilité. C'est pour ça que les 1,5 million de membres y sont. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé des échangeurs. Mais savez-vous qu'au-delà de ça, très chers invités ce soir, cette crypto-monnaie vous donne la possibilité d'utiliser différemment la carte bancaire. Cette crypto-monnaie a une carte bancaire. La mienne, je ne l'ai pas avec moi ici, mais vous pouvez la voir sur cette image. Une Mastercard qui vous donne la possibilité de la recharger avec cette crypto-monnaie, de la recharger même avec d'autres crypto-monnaies et de pouvoir retirer du cash dans des distributeurs automatiques, de pouvoir retirer des espèces dans des distributeurs, des guichets automatiques Visa, Mastercard. Avec cette même Mastercard, vous pouvez recharger vos pièces de PLC Ultima, faire des achats dans des magasins, dans des supermarchés, dans des restaurants, dans des hôpitaux, dans tous les centres commerciaux où vous allez, qui utilisent des terminaux Visa Mastercard. L'utilisation, le partenariat avec Mastercard doit vous montrer la crédibilité, la solidité de cet écosystème. Lorsque certaines personnes s'appuient sur une baisse de la valeur, fût-elle drastique, pour remettre en question la crédibilité d'un projet comme celui-ci, c'est à se demander s'ils savent ce que cela veut dire qu'une compagnie comme la nôtre ait un partenariat direct avec Mastercard. Écoutez, il y a des banques en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Bénin, au Togo, en France, en Allemagne, en Russie, un peu partout dans le monde, y compris au Cameroun, qui sont des banques connues et reconnues, mais qui n'ont pas de partenariat avec Mastercard. Il y a des institutions connues et reconnues qui n'ont pas de partenariat avec Mastercard, ou qui, pour certaines d'entre elles, si elles veulent avoir un partenariat avec Mastercard, elles doivent passer par l'intermédiation d'une autre banque, d'une autre structure, qui va se porter comme garant, comme caution auprès de Mastercard pour pouvoir avoir le partenariat. Mais notre compagnie a un contrat direct avec Mastercard. Ça veut dire que les Mastercard que nous avons, vous n'allez pas voir dessus écrit le nom d'une banque. Regardez la plupart des autres projets de crypto-monnaie qui ont les cartes. Vous allez voir que sur les cartes, il est écrit le nom d'une banque. Il est écrit le nom d'une société intermédiaire à travers laquelle ce projet de crypto-monnaie a dit pour pouvoir accéder à Mastercard. Ça veut dire en fait que Mastercard ne connaît pas cette société de crypto-monnaie, mais ne connaît que l'intermédiaire. Et c'est l'intermédiaire qui se porte garant. Mais dans notre écosystème, nous avons un projet direct avec Mastercard. Le géant Mastercard qui a 54 millions de points de vente. Ça veut dire en d'autres termes qu'avec cette Mastercard-ci, vous avez accès, vous pouvez faire des opérations dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde.
Voilà un des nombreux projets qui sous-tendent, qui vient créer autour de ce projet cryptographique une véritable économie, une véritable utilité, qui vient donner une véritable pertinence, une qualité, un usage à cette crypto-monnaie. Et tout récemment, il y a un nouveau projet qui est né autour de cette crypto-monnaie PLC Ultima. Ce projet s'appelle le farming du PLC-UX. Le farming du PLC-UX est simplement un projet, comme on va le voir tout à l'heure, qui permet aux membres de la communauté de faire deux activités que cette communauté aime bien. Il s'agit du farming, l'agriculture cryptographique, qui permet d'avoir des pièces tous les mois et de gagner de l'argent, ou alors de faire le MLM, cette activité de networking, de marketing relationnel, qui permet aux membres d'apporter, de contribuer, d'aider la compagnie à développer son portefeuille, son réseau, sa communauté à travers cette opération et ainsi de gagner de l'argent. On en parlera tout de suite, soyez rassurés. Mais en plus de ça, il y a de nombreux projets. Il y a un projet cashback qui permet à tous les membres de la compagnie, écoutez-moi bien, à tous les membres de la compagnie de faire des achats dans des magasins, dans des structures commerciales avec lesquelles on a des partenariats et de pouvoir bénéficier d'un remboursement de 50 à 100% de leur achat sur 12 à 24 mois. Nous en parlerons, restez connectés, je vous expliquerai, soyez rassurés. Il y a à côté de ça des plateformes de e-commerce, des plateformes de crowdfunding, énormément de projets qui sont mis en œuvre, qui sont développés, qui vont être développés et qui annoncent les couleurs dans les prochaines années d'un potentiel phénoménal de cette compagnie. Aujourd'hui, on parle de NFT. Est-ce que vous savez que ce projet est développé sur une blockchain qui nous permet, dans les prochaines années, de pouvoir nous-mêmes émettre nos NFT sur notre écosystème? Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de métaverse, la blockchain de PLC Ultima permet à la compagnie de pouvoir développer des projets du métaverse? Est-ce que vous savez que la blockchain de PLC Ultima permet à la compagnie de développer les projets de la finance décentralisée? C'est énormément de projets auxquels il faut s'attendre dans les prochaines années et qui donnent du coup à ce projet des années, un avenir inimaginable, puissamment inimaginable. Au point où ceux qui ne regardent qu'aujourd'hui font malheureusement partie de la majorité de ces personnes qui se demandent toujours pourquoi est-ce qu'il y a une minorité de personnes dans le monde qui ont tout et les autres n'ont que les miettes. Mais en fait, ce n'est pas que cette minorité-là est née avec la cuillère dans la bouche, non. C'est que cette minorité-là a l'art de voir les choses beaucoup plus loin, a l'art de prendre le courage de faire confiance à des folies comme celle-ci, a l'art d'être patient, de rentrer quand le projet en quoi ça à son stade embryonnaire et d'avoir la patience d'attendre que le projet explose pour en profiter, à l'art de saisir, de sentir, de détecter, de dénicher les bonnes, les vraies, les puissantes opportunités et de les accompagner, de leur faire confiance. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui se laissent distraire par peut-être leur ignorance, peut-être par la mauvaise gestion de leurs émotions, peut-être par les problèmes du quotidien, ou alors peut-être à leur décharge par des marmailleurs, par des plaisantins qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Donc, vous comprenez que nous sommes en train de vous parler, je vous parle ce soir d'un écosystème assez complexe, assez solide, qui aujourd'hui, bien que n'étant qu'à 6 ans d'existence, est encore tout jeune. Ce projet est encore tout jeune. Il a 6 ans d'existence. Mais lorsque vous avez les projets cryptographiques comme celui du Bitcoin, qui est à plus d'une dizaine d'années, vous pouvez dire que PLC Ultima est encore jeune. Et quand on dit jeune, c'est pour vous dire que son potentiel à venir est juste énorme, est juste phénoménal. Au point où, quand nous voyons ce que cette compagnie a pu accomplir en 6 ans, les défis qu'elle a pu relever, les challenges qu'elle a pu traverser, on se demande waouh, qu'est-ce que cette entreprise sera dans les 6 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Et quand on pense à ça, on est fier d'appartenir à ce projet aujourd'hui. On a toute la sérénité
pour pouvoir rester constant et confiant, quelles que soient les zones de turbulence que peut traverser ce projet, comme d'ailleurs tout autre projet, et d'avoir toute l'énergie, toute la motivation, comme celle que j'ai ce soir, pour pouvoir vous présenter ce projet. Donc, c'est un projet de vie, c'est un projet développé sur la blockchain, c'est un projet qui vous permet de générer de nouvelles pièces. Oui, à travers le farming du PLCUX, vous êtes invité tous les mois à pouvoir participer à une opération de mining, différent de ce qu'on appelle le minage, que beaucoup en parlent. Peut-être ne savent pas de quoi il s'agit, mais aujourd'hui qui est dépassé parce que le mining qui fonctionne avec la technologie Proof of Work, qui a été aujourd'hui, qui est le principal consensus, protocole de production de pièces ou alors de validation des opérations dans la blockchain, qu'utilise le Bitcoin et tout récemment encore Ethereum et bien d'autres. Nous sommes dans une opération de mining qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, beaucoup plus écologique, beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable pour ces banques et surtout beaucoup plus accessible. En fait, c'est une opération qui vous permet d'acheter une application appelée le Farm. Vous la configurez dans votre smart contract, vous rechargez quelques pièces à l'intérieur de cette application et la blockchain, en complicité avec le nombre de pièces que vous avez rechargées dans l'application, vous génère de nouvelles pièces pendant 12 mois. Et ces pièces que vous recevez pendant 12 mois, en fait, sont appelées une récolte. Oui, vous avez compris, une récolte parce qu'on est dans le monde de l'agriculture numérique. Oh oui, je sais qu'il y en a qui sont habitués à l'agriculture traditionnelle et qui ont du mal à comprendre que le monde évolue et la technologie aujourd'hui nous permet de faire l'agriculture numérique, c'est-à-dire d'acheter un champ virtuel, d'acheter des pièces, de recharger dans ce champ virtuel-là et d'avoir une production comme tout bon planteur de bananes, de cacao, de café, de maïs, de tomates, qui plante des semences de tomates dans la terre et périodiquement reçoit une récolte. C'est ainsi que grâce à la blockchain et à la crypto-monnaie PLCUX aujourd'hui, vous pouvez participer à cette opération-là. Donc, je répète, vous achetez une application appelée le phare. Vous achetez des pièces, vous rechargez, cette application est configurée dans votre téléphone et tous les mois, cette application dans votre téléphone vous génère de nouvelles pièces. C'est le téléphone qui fait le job. Vous pouvez dormir, vous pouvez aller en vacances, vous pouvez aller passer du bon temps avec votre femme, votre mari ou vos enfants. Vous pouvez voyager, vous pouvez dormir, vous pouvez faire autre chose, étudier, fréquenter, travailler. Le téléphone fait le job pour vous et vous rapporte de l'argent tous les mois. Oui, bien sûr, comme tout bon agriculteur, il y aura des mois où la valeur de votre récolte sur le marché sera forte parce qu'il y a une rupture de produits sur le marché, alors la valeur est forte. Vous vendez à une meilleure valeur. Ou alors, il y aura des jours où vous allez avec votre tomate sur le marché. Je vous l'ai dit, vos pièces de PLCU sur le marché, vous trouvez qu'il y a une abondance de tomates sur le marché. Je vous l'ai dit, une abondance de PLCU sur le marché. Et alors, la valeur est basse et vous décidez de vendre à la basse valeur. Oui, ce mois-là, vous aurez fait une mauvaise recette. Vous pouvez le faire pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, 4, 5 mois. Mais il se trouve que sur 12 mois, il y aura des mois où vous allez faire de meilleurs recettes. Au bout de 12 mois, vous allez forcément, mais alors très certainement sortir gagnant de l'opération. En tout cas, c'était ça la vision du fondateur. Vous savez, notre fondateur, Alex Rena, a expérimenté le holding et le crédit. Il s'est rendu compte que dans le holding, lorsque vous avez acheté des pièces, la seule alternative que vous avez, c'est d'attendre que la valeur augmente. Si la valeur n'augmente pas et que vous vendez vos pièces, c'est terminé, vous n'avez pas une autre alternative, vous avez perdu de l'argent. Or, avec le farming, vous pouvez vendre vos pièces à bas prix ce mois parce que le marché vous oblige, mais le mois d'après, le marché se corrige. Je parle ici de la valeur de la pièce sur le marché se corrige et vous revendez à une meilleure valorisation. C'est ainsi qu'il estime, il pense, et d'ailleurs, nous l'avons expérimenté, que sur 12 mois, la valeur ne sera jamais toujours haute, ni jamais toujours faible. Il y aura un cycle qui soit tel que lorsque la valeur est haute, vous profitez de cette valeur, vous faites des marges. Lorsque la valeur est basse, il y a des actions à faire, vous conservez, vous collectez, vous stockez vos pièces
pour les conserver, pour pouvoir profiter de la meilleure valorisation. Donc, voilà en quelque sorte de quoi il s'agit dans cette activité. Et pour cela, comment faire pour y participer? C'est simple. Vous devez tout simplement acheter un farm et des pièces, recharger et activer un smart contract qui tous les mois vous produira de nouvelles pièces. Maintenant, combien coûtent les pièces? Combien coûte le farm? Nous avons 8 différents packages allant de 110 000 jusqu'à 110 euros autant pour moi le farm, jusqu'à 550 euros le farm, 550 000 euros autant pour moi le farm. Et vous avez des pièces qui varient en fonction de la valeur au cours de la journée. Pour plus de précision sur ces coûts, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette présentation. Il va vous donner suffisamment de détails sur les coûts à débourser pour pouvoir acquérir. En fait, tel que je vous le disais, voici ces farms ici. Vous avez là les packages qui vont de 110 euros, 550, 1100 jusqu'à 550 000 euros. Ça, c'est le prix du farm. Le farm, c'est la plantation numérique. Maintenant, à cette plantation numérique, vous devez aussi acheter des semences qui sont des pièces que vous allez recharger et à partir de ce moment-là, votre investissement est complet et vous pouvez attendre la production. Rapprochez-vous de toutes les façons de celui qui vous a invité ici ce soir. Il saura vous donner suffisamment d'informations. Et sachez que la crypto-monnaie n'est pas un jeu de hasard. La crypto-monnaie n'est pas un jeu de tirage au sort. Ce n'est pas la loterie. Au Cameroun, on dit que ce n'est pas le jambo. Où vous pensez que vous allez venir un matin, vous allez mettre votre argent et vous allez devenir riche le mois prochain. Si on vous a dit ça, pardon, retirez ça de vos têtes. C'est pour ça que vous devez participer à la formation, aux présentations comme ça. C'est pourquoi on vous donne la bonne information. C'est une activité, c'est un business. Et en tant que business, première chose, en y investissant, vous prenez le risque de gagner de l'argent. Mais sachez que là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours le risque de perdre partiellement ou totalement votre argent. Donc, en rentrant dans ce business, vous n'êtes pas en train d'épargner votre argent. Écoutez-moi bien, très cher invité, vous qui avez été invité ce soir, les autres, les anciens, ils savent, ils le comprennent, on le redit toujours et toujours et toujours. C'est un business, c'est une activité dans laquelle vous êtes appelé à investir pour espérer gagner de l'argent. Mais sachez que l'espoir de gagner de l'argent entretient aussi à côté l'espoir malheureux de pouvoir perdre partiellement ou totalement votre argent. Ça, c'est la première chose que vous devez intégrer. Donc, si vous n'êtes pas de ceux qui aiment prendre le risque de perdre, alors éloignez-vous de cette activité. Allez épargner, allez mettre votre argent dans une banque, allez mettre ça sous votre lit, sous votre oreiller, achetez un coffre-fort, mettez là-bas. Croyez-moi, votre argent est plus en sécurité là-bas et vous n'aurez de problème avec personne, vous n'aurez pas d'AVC. Mais si vous décidez de mettre votre argent, il y aura des mois où ça va bien se passer, il y aura des mois où ça sera un peu plus difficile. De toutes les façons, quand bien même ce sera difficile, il y a 5 règles majeures que vous devez toujours vous souvenir. N'acceptez jamais vendre vos pièces au prix bas. Vous n'êtes pas obligé. Lorsque la valeur du prix est bas, là, vous avez l'alternative de garder vos pièces et d'attendre lorsque le prix va augmenter, sera élevé pour pouvoir vendre. Ayez la patience de comprendre que, comme toute activité que vous mettez en place, il est possible que dès les premiers mois, vous fassiez de très excellentes ventes, mais comme toute activité, ce n'est jamais dès les premiers mois ou dès les premières années qu'on génère de l'argent. Il faut savoir être patient et se dire que vous allez vous faire de l'argent sur la durée. Il est possible que sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième mois, mais vous avez 12 mois pour pouvoir vous faire de l'argent. Mais avec la crypto-monnaie, c'est vrai. Avec la crypto-monnaie pièce sur ultima, c'est vrai, le farming vous donne 12 mois pour pouvoir produire de l'argent, de nouvelles pièces. Mais ces pièces que vous produisez et que vous récoltez, vous pouvez les conserver pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Vous n'avez pas de pression. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de produire vos pièces, et que vous vous rendez compte que la valeur est basse, vous pouvez conserver vos pièces et attendre lorsque la valeur remontera pour pouvoir le vendre. Vous n'avez aucune obligation de vendre vos pièces lorsque la valeur est basse. Vous n'avez aucune obligation. Mais vous pouvez décider de le faire. Vous avez d'autres mois où vous pouvez tirer le gras
de votre côté. Donc, n'acceptez jamais perdre, ayez de la patience, apprenez, formez-vous, soyez, soyez constant dans nos instances de communication. Nous avons des chaînes YouTube où des vidéos éducatives, des tutoriels sont produits quasiment chaque semaine. Notre fondateur, tous les matins, tous les jours que Dieu a créé, il fait un audio pour présenter les perspectives, pour expliquer le projet, pour répondre à tout un ensemble de préoccupations. Ces audios sont capitaux pour pouvoir mieux comprendre le projet. Chaque semaine, notre fondateur fait un webinaire. D'ailleurs, le prochain webinaire auquel je vous convie tous, c'est demain à 19 h, heure du Cameroun et du Nigeria. Vous pourrez suivre son webinaire en anglais. Vous pouvez même poser des questions. Il répond à toutes les questions. Il éclaire sur le projet, la vision, les défis, les challenges, les réussites, les échecs du projet et il vous dit tout ce qui est mis en place. Donc, plus vous participez à ces instances-là, vous comprenez comment le projet fonctionne, vous comprenez comment cette industrie fonctionne, vous êtes mieux équipé, vous êtes mieux affermi et vous savez mieux capitaliser les différentes opportunités que vous présente ce projet. Donc, voilà de manière brève ce que vous devez comprendre, très chers invités de ce projet. Donc, avant de passer à certaines informations, est-ce qu'il y a des questions? Je les prends. Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions dans le chat. J'ai arrêté vos micros afin que certains perturbateurs ne nous mettent pas mal à l'aise. Alors, je commence à prendre les questions. Quelqu'un dit, j'ai pris le light tout récemment et comme la valeur a baissé, j'attends le moment quand la courbe sera haussière pour mieux placer mes profits. Très bien. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui est formé. Voilà quelqu'un qui sait comment ça marche. Et vous allez voir, il ne se plaindra jamais parce qu'il sait comment ça marche. Il y a des courbes, il y a des moments où la valeur est basse, il y a des moments où la valeur est haute. Quand la valeur est haute, vous vendez. Quand la valeur est basse, vous conservez pour attendre la valeur haute. Maintenant, si la valeur est basse et que vous avez des pressions, et que vous avez des engagements, et que vous avez des urgences, il n'y a pas de stress. Vous pouvez vendre à la baisse, à la valeur basse, parce que vous avez d'autres mois où vous aurez la production et sur ces autres mois-là, vous pourrez capitaliser. OK. Alors, oh, oui. Rassurez-vous, Alex Meka, je suis convaincu que dans les 3, 4, 5 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, il y aura le métaverse dans notre écosystème. Je n'en doute pas une seconde. Je connais Alex avec sa soif. Voilà, merci beaucoup. Aucune personne ne vend la crypto-monnaie quand c'est bas. C'est clair. Alors, les nouveaux feront comment pour en avoir? Oui, il y a toujours des gens qui vendent la crypto-monnaie quand c'est bas. En fait, la crypto-monnaie, quand vous voyez la valeur baisser, c'est parce qu'il y a abondamment de gens qui vendent. C'est pour ça que la valeur baisse. Donc, il y aura toujours et toujours des gens qui vendent. Donc, maintenant, plus nous allons prendre conscience qu'il ne faut pas vendre lorsqu'on observe les baisses, plus on donne à la valeur les chances de repartir parce que moins on en vend, plus on raréfie la pièce et plus la valeur repart sur le marché. Donc, rassurez-vous, les nouveaux auront toujours des pièces à en acheter sur le marché. Ils auront toujours et toujours. C'est pour ça qu'il y a les échangeurs. Ils auront toujours. Alors, quelqu'un dit, Jérôme dit, je souhaite en savoir plus sur l'implémentation du cashback programme dans notre contexte ici à Douala. Alors, tenez par exemple, nous avons le projet Iwaka, que notre top leader, le numéro 1 au Cameroun, celui-là par qui le projet est arrivé au Cameroun en 2017, en la personne du très excellent Roland Jancy, qui aujourd'hui a mis en place une compagnie de vente de billets d'avion. Lorsque le cashback sera implémenté dans ce projet d'ici les jours qui suivent, lorsque vous achetez un billet d'avion pour aller à Dubaï, pour aller en Allemagne, pour aller en France, pour aller dans n'importe quel pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie ou d'Inde si vous voulez, vous payez le billet ici dans une de nos représentations ici à Douala, par exemple à 500 000 francs, vous payez le billet. On va vous montrer le moment venu techniquement comment ça se passe. Ce sera simple, hein, ne vous inquiétez pas. Vous payez le billet et pendant 12 mois, vous allez recevoir un premier remboursement tous les mois pendant 12 mois en espèces et un deuxième remboursement les 12 prochains mois en PLCU. Donc, du coup, vous aurez votre remboursement sur 24 mois.
OK, écoutez, je sais que beaucoup comprennent ça certainement pour la première fois. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On en saura plus dans les prochains jours. Si vous avez écouté la vidéo de 20 minutes que notre CEO nous a fait récemment, il y a de cela quelques jours, il a dit que le cashback sera remboursable en 24 mois. Les 12 premiers mois, ce sera en euros. Vous aurez le remboursement de votre billet d'avion en euros, peut-être les 50 premiers pourcents en euros et l'autre 50% en PLCU sur les 12 mois d'après. Donc voilà de manière caricaturale comment le cashback va se passer. Donc ce sera le cas pour les billets d'avion, ce sera le cas pour les voitures, pour les téléphones, pour les ordinateurs. Bref, pour tout ce qui sera possible d'acheter avec notre crypto-monnaie. De toutes les façons, on en saura plus lorsque ce sera véritablement opérationnel. Alors, question, je cherche d'autres questions. Oui, les NFT, effectivement, c'est les non-fungible tokens. Voilà, les coins sont des tokens. En fait, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, sinon on va passer toute une journée. OK. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il te plaît, leader, qu'en es-tu du programme prévu sur Binance, comme dit depuis par rapport au PLCE? Alors, le programme sur Binance est tel que il fallait au préalable respecter un certain… Bref, de toutes les façons, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un cahier de charge que tout projet cryptographique doit respecter avant d'être listé sur les échangeurs. Chaque échangeur a son cahier de charge. Il se trouve qu'il y a des échangeurs qui n'ont pas de problème qu'une crypto-monnaie ait un dispositif de farming, un dispositif de MLM. Donc, du coup, les échangeurs tels que HitBTC, Coinsbit, P2P, B2B, BitGlobal, Biton, bref, tous ces échangeurs-là n'ont pas ce problème. C'est pour ça que notre coin a été rapidement et facilement listé dessus. Sauf que sur Binance, dans le cahier de charge, l'une de ses exigences, c'est que le coin ne doit pas avoir de MLM, le coin ne doit pas avoir de farming. Donc, dans le processus, dans la dynamique de respecter ce cahier de charge, le PLCU, depuis le 1er septembre, de manière beaucoup plus précise, depuis le 1er octobre, a été dépourvu du MLM et du farming. Cette décision-là accélère le processus de listing. Écoutez-moi bien, écoutez-moi le français que je parle. Parce qu'apparemment, quand j'ai dit ça, certaines personnes, quelqu'un m'a dit un jour que je lui ai dit que j'avais dit que c'est le 1er septembre que PLC allait être listé sur Binance. Ce n'est pas vrai, même si vous écoutez les vidéos que j'ai faites, je ne l'ai jamais dit. D'ailleurs, j'avais comme une vidéo dessus où j'ai apporté une correction dessus. Donc, depuis le 1er octobre, il y a eu donc une accélération puisque ces deux éléments ont été dépourvus du coin. Le coin est davantage moins manipulable selon Binance puisqu'il y a plus ces deux éléments-là. Donc, du coup, le processus est enclenché ou alors le processus va s'accélérer. Mais il n'y a pas que ces deux exigences. Dans le cahier de charges du listing d'une crypto-monnaie, il y a énormément des exigences. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de vous ne croiront pas. Mais si parmi vous, il y a des gens qui sont attentifs, s'il y a des gens qui sont attentifs, ils sauront que ce que je dis est vrai. En fait, l'une des exigences de certains grands échangeurs, je n'ai pas parlé de Binance, écoutez-moi, l'une des exigences de certains grands échangeurs, c'est que la valeur de votre coin ne doit pas être trop forte. Écoutez, en fait, si PLCU restait à 100 000 $, il y a des grands échangeurs sur lesquels PLCU n'allait jamais être référencé. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux le fait que le 7e échangeur Gate.io, qui est le 7e plus grand échangeur dans le monde, accepte le PLCU lorsqu'il est à 1 000 $? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre, curieux? Normalement, cet échangeur, avant d'accepter PLCU sur son échangeur, connaît l'historique de PLCU. C'est que PLCU existe depuis décembre 2021.
a connu cette progression, est allé jusqu'à plus de $100,000 et actuellement est à $1,000. Pourquoi cet échangeur accepte PLCU à $1,000 à votre avis? Normalement, cet échangeur-là devrait avoir peur de dire non, 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 cette chute-là, c'est la preuve que c'est un scam, c'est la preuve que c'est un Ponzi, c'est la preuve que c'est une arnaque. La valeur est en train de chuter, c'est une arnaque. Pourquoi Gate.io, le 7e échangeur le plus puissant au monde, accepte PLCU à cette valeur? Est-ce que si je dis que Gate.io est à l'aise avec un PLCU à faible valeur, est-ce que je serais en train de raconter du n'importe quoi? Parce que Gate.io n'a jamais accepté PLCU. Pourquoi Gate.io n'a pas accepté PLCU quand on était à $100,000, quand on était à $90,000, quand on était à $80,000, quand on était à $50,000? Pourquoi Gate.io n'a pas accepté? Pourquoi c'est maintenant que Gate.io accepte? Ne soyez pas surpris que c'est pendant qu'on sera à cette valeur-ci que d'autres grands échangeurs vont rentrer dans l'écosystème. Donc, faites très attention. Faites très attention lorsque vous pensez que la faible valeur est un indicateur dangereux. À vous qui n'avez que pour seul élément indicateur d'analyse du crypto-monnaie sa valeur, les professionnels, ce n'est pas ça qu'ils regardent. Je vais vous surprendre en vous disant que qu'est-ce qui a favorisé Gate.io? Peut-être la valeur du PLCU. Peut-être la valeur du PLCU, mais certainement autre chose. Et cette autre chose, le voici. Ces projets-ci ont certainement séduit Gate.io. Parce que ces projets-ci montrent que, bien que la valeur soit faible, avec ces projets, s'ils sont tous mis en place, il n'y a pas de doute, la valeur repartira à la hausse. Ce n'est que question de temps. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Mais assurément, un matin, la valeur va repartir. Maintenant, ceux qui sont impatients peuvent laisser tomber, c'est normal. Mais ceux qui sont patients savent que dans la crypto-monnaie, de manière particulière et dans les affaires de manière générale, la patience est un atout immense. Donc, voilà pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, du coup, pour continuer, le processus de listing sur Binance est enclenché. J'ai ma petite idée dessus. Je ne vais pas expliquer ça ce soir pour que le webinaire ne soit pas long, mais je suis de ceux qui pensent que PLCU va rentrer sur Binance. Moi, je m'attends à PLCU sur Binance en fin 2023. Fin 2023, peut-être même le premier trimestre de 2024. C'est moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Ce n'est pas la compagnie qui le dit. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dire que j'ai dit que ou que la compagnie a dit que. C'est moi qui le dis. Et je peux me tromper. Il est possible que d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, nous soyons listés sur Binance. Mais de mon point de vue, au vu de ce que je connais, Binance est très exigeant sur la traçabilité d'un certain nombre de choses, sur la visibilité, sur certains éléments. Je suis sûr que Binance, de mon point de vue, je m'attends à l'enquête du PSU sur Binance en fin de l'année 2023. Why not même en au niveau du premier trimestre 2024. Donc, soyons patients. Toutefois, Binance, c'est le plus grand, mais ce n'est pas le seul. Il y a Coinbase, il y a KuCoin, il y a plein d'autres échangeurs, FTX qui sont là, qui sont des échangeurs sur lesquels nous pourrons rentrer à tout moment. S'il vous plaît, posez vos questions. Il n'y a plus de questions. Posez vos questions, je vous en prie. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Bon, ou alors, je pense qu'il y en a qui ne veulent pas écrire dans le chat. Alors, donc, lorsque j'ai dit ça, donc, écoutez, je pense qu'il faut que je donne la parole. Voilà, il faut que je donne la parole à certaines personnes qui préfèrent peut-être, voilà, qui préfèrent, ok, d'accord, donc, ok, voilà. Ok, maintenant, chacun peut prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Je vous ai donné la possibilité d'ouvrir votre micro. Donc, ouvrez votre micro si vous avez une question et posez-la. Est-ce que nos invités sont satisfaits? Est-ce que Anderson, mon ami Anderson, depuis l'Angola,
Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux poser des questions, Anderson. Armand, est-ce que c'est clair? Félicité. Est-ce que c'est clair?